Donc on se retrouve dans cette leçon afin que je puisse vous montrer assez rapidement comment obtenir son nom de domaine et aussi choisir les offres pour pouvoir faire votre site web. Donc là, grosso modo, nous avons vu toutes les caractéristiques pour pouvoir créer votre premier site internet. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir le mettre en publication, le mettre à jour et de pouvoir choisir un abonnement avec Squarespace qui vous permettra de pouvoir, mensuellement ou à l'année, si vous en avez la capacité, de pouvoir payer votre abonnement sur le site internet et afin que Squarespace s'occupe des mises à jour, s'occupe de la bien tenue de votre site et cetera et vous, vous aurez juste à venir, mettre, quelques modifications si vous le souhaitez et cetera. Vous n'avez pas de mise à jour à faire. Donc pour cela, là, nous sommes sur la page, site web. Donc on va revenir en arrière ici en cliquant sur site web. On va revenir ici sur la page accueil, d'accord? En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire. Ici, vous pouvez cliquer ici dans la page d'accueil, obtenir un site web, publier votre site, d'accord? Donc ça, c'est la première façon de le faire. La deuxième façon de le faire, c'est que vous cliquez ici sur paramètres. Ensuite, vous venez ici dans nom de domaine. Ici dans ici dans nom de domaine, vous avez 2 choix. Souscrivez un abonnement mensuel ou annuel à Google Workspace. Donc ici, vous avez la possibilité, avec votre nom de domaine, de créer, une adresse mail professionnelle avec Google, en prenant un abonnement sur Google, d'accord? Donc ici, dans un premier temps, vous allez, choisir votre nom de domaine. Donc là, nous, on a créé un site qui s'appelle Montre Oumma. Donc là, le nom est mentionné comme ça. Si par exemple, vous prenez pas de nom de domaine et que vous publiez votre site, vous prenez un abonnement, il sera publié comme ça. Mais l'idée ici, c'est de ne pas faire ça. C'est d'obtenir un nom de domaine. Donc, nous, on avait dit que ce qui va nous intéresser, c'est le nom de domaine Montre Oumma. Donc, il est déjà tapé ici. Comme c'est le nom de notre site, il l'a directement enregistré. D'accord? Donc ici, on a le choix soit de choisir, vous pouvez choisir les URL que vous voulez. Mais ici, l'idéal, ce serait de choisir un .com ou un .fr. D'accord? Donc vu que j'ai appelé ça montre Oumma, donc montre c'est en français, bon l'idéal ce serait de prendre le .fr, d'accord? Le .fr aussi, pourquoi? Parce que, ben, on vend en France, OK? Donc ça viendra, hem, confirmer que c'est une société française derrière qui vend en France et cetera. Après ici, vous avez plusieurs pays, donc IT Italie, NL Netherlands, c'est l'Hollande, UK, donc les UK, c'est un peu .co.uk, donc c'est plus comme ça. Heu, mais le .com, c'est vraiment l'international. Le .com, c'est vraiment international où il est là, d'accord? Montreoumma.com. Donc ici, vous voyez, il y a les tarifs. Donc le .com, il est moins cher, le .fr encore moins cher. Donc c'est les tarifs par an, c'est pas cher, c'est votre nom de domaine, il vous appartient si vous l'achetez, d'accord? Admettons que nous choisissons le .fr. Donc vous cliquez sur le .fr, il est ajouté au panier. Ici, vous avez un nom de domaine, le .fr, vous pouvez en acheter 2, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous allez dans paiement, tout simplement. Donc là, ici, vous met durée 3 ans, ils sont malins. C'est à vous de voir combien de fois, combien d'années vous le voulez. Donc, vous allez payer mensuellement. Donc là, vous mettez 1 an, OK. Donc là, 1 an, vous avez une remise de 5,20 € qui est il est normalement à 13 € et ici, vous allez payer 9,36 €. Vous enregistrez, vous mettez tout, hem, alors,
vous enregistrez, ensuite vous allez mettre vos moyens de paiement et cetera, votre adresse, tout le tralala. Donc c'est classique. Vous payez, vous avez votre nom de domaine, montreoumma.fr. D'accord? Donc ça, c'est pour prendre son nom de domaine. Ensuite, dès que vous avez votre nom de domaine, ce que vous allez faire, donc ici je vais venir fermer. Dès que vous avez votre nom de domaine, ce que vous allez faire ici, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une adresse mail professionnelle avec, Google. Donc ici, vous cliquez et vous allez pouvoir paramétrer, donc là, aucun domaine éligible pour un nouveau compte Workspace. Donc il faut d'abord avoir un nom de domaine et ensuite vous pourrez paramétrer une adresse mail professionnelle avec Google afin de pouvoir faire du mailing sur votre site ou d'avoir une adresse mail professionnelle, d'accord? Avec votre nom de domaine derrière. Il y a un abonnement qui est payant, d'accord? Il faudra payer par mois, donc ça s'ajoute au prix déjà du site. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre stratégie, ce que vous voulez faire, du budget que vous avez. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours beaucoup plus professionnel selon votre secteur d'activité de montrer que vous avez une adresse mail personnalisée et cetera. D'accord? C'est très professionnel, donc ça, vous pouvez le faire directement ici, avec Google et il y a un tarif, préférentiel, du fait que vous utilisez Squarespace. OK? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que lorsque vous avez votre nom de domaine qui est validé et cetera, eh bien, vous pouvez maintenant, heu, on va parler de la disponibilité du site. Donc là, le site que nous avons créé n'est pas ouvert, d'accord? Il n'est pas ouvert au public, donc il faudrait cliquer ici sur public pour que le site soit, ouvert avec son nom de domaine, d'accord? Donc du coup, pour qu'il soit public, il va vous demander de mettre à niveau pour publier. Donc là, vous venez cliquer ici, mettre à niveau pour publier. Et on va arriver dans, la partie des forfaits, afin que vous puissiez voir ce que Squarespace vous propose en termes de forfait. Donc là, il y a un abonnement à 11 € par mois. À cela, il va falloir ajouter les taxes, donc il y a 20 de TVA, donc c'est brut, OK? Et là, vous voyez ce que l'on vous promet comme, comme caractéristique dont vous aurez, la capacité. Donc là, à 11 € par mois, vous avez un nom de domaine personnalisé gratuit, sécurité SSL, donc ça le fait tout seul, bande passante illimitée, hébergement vidéo, ça vous pouvez, fonction fonctionnalité fonctionnalité SEO pour la visibilité du site, donc ça vous avez accès, des templates adaptés à tous les besoins, blog jusqu'au portfolio, donc ça vous l'avez. Contributeurs, vous en avez que 2, ça veut dire que c'est les personnes qui peuvent accéder à votre site pour le modifier, d'accord? De l'autre côté, c'est illimité. Un site web optimisé pour les appareils mobiles, donc ça le fait tout seul, vous avez bien vu. Ça, c'est vraiment une facilité. Une assistance 24/24 pour tout le monde. Mesures basiques de performance du site web, donc ça, vous l'avez. Squarespace extension, vous avez des petites extensions, on n'en a pas parlé, mais ça, vous pourrez le découvrir. Ensuite, adresse mail professionnelle, là, ici, ça ne vous le propose pas. Donc si vous voulez prendre une adresse mail professionnelle, à 11 € par mois, vous n'aurez pas la possibilité. Bloc et intégration premium, enrichissez votre site web grâce à l'intégration d'applications qui vous connecte à vos visiteurs, créez des leads et développez votre base de données clients, acceptez des réservations. OK, ça c'est si vous êtes dans le service, bloc et intégration premium, vous ne pourrez pas le faire. Personnalisation complète, donc là vous ne pourrez pas ajouter du code. Personnaliser conscient avec CSS et JavaScript. Aller plus loin dans la personnalisation de template. Donc en fait,
Je vous l'ai pas montré, mais vous avez la possibilité de mettre du code dans vos pages afin de personnaliser vos pages. D'accord? Donc, je ne pense pas que vous êtes amène, si vous avez choisi cette formation, c'est que vous êtes pas, vous n'avez pas forcément de sensibilité avec le développement web, avec le codage, mais vous avez la possibilité de pouvoir, mettre des codes dans vos pages web. Donc ça, vous ne l'avez pas ici. Facturation client, vous l'avez. Vendre du contenu et des adhésions, vous pouvez. E-commerce entièrement intégré. Gestion robuste des commandes, des stocks et du catalogue produit, plus tous les détails nécessaires pour vendre en ligne. Gestion des paiements. Ouais, donc ça, c'est important quand même si on veut faire du e-commerce, de l'avoir. Nous, on a créé une page dans laquelle, ben, on avait énormément de facilité. Donc si vous prenez vraiment l'abonnement à 11 € par mois, ça risque, d'être un peu plus compliqué pour pouvoir avoir toute cette gestion, d'accord? Frais de transaction applicables aux produits physiques et aux services. Squarespace ne facture pas de frais de transaction pour la vente de produits physiques, de services, blablabla et de cartes cadeaux. Donc ça, vous l'avez pas. Donc frais de transaction pour la vente de contenu, si vous mettez des formations, ils vous prennent quand même 9. Nombre illimité de produits à vendre. Là, vous avez un nombre limité de produits à vendre. Squarespace ne limite pas la quantité de produits que vous pouvez vendre et ne facture pas de frais supplémentaires. Donc là, nombre illimité. Là, il y a un nombre qui est limité. Donc ça, vous ne l'avez pas. Vous avez des nombres, vous êtes limité. Donc à partir d'ici, vous êtes illimité. Paiement sur votre propre nom de domaine. Dirigez vos clients vers une page de paiement sécurisée. Exemple. OK, pour une expérience. Donc là, en fait, vous ne pouvez pas orienter vos clients vers une page de paiement, personnalisée, d'accord? Donc il manque quand même des choses si vous voulez vraiment faire du commerce ici, d'accord? Si vous voulez ouvrir des pages de blog, faire beaucoup d'écriture, des sites vitrines, juste de présentation, là, ça suffit. Dès que vous commencez à vouloir rentrer dans du business, il vaut mieux prendre celle-ci, d'accord? Donc c'est la différence. Après ici, c'est comment dirais-je? La différence se situe, il y a pas vraiment de différence. Frais de transaction, là, c'est juste à 0. Sinon, il y a pas vraiment de différence. Donc ça ici, ça suffit. Ajouter à la TVA, ça vous fait environ, un peu plus d'une vingtaine d'euros, d'accord? Ça vous fait un peu plus d'une vingtaine d'euros. Si mes souvenirs sont bons, c'est environ 24 €. Environ 24 € par mois. Si mes souvenirs sont bons, donc c'est moins de 30 €, c'est sûr, mais c'est entre 24 et 29. Je n'ai plus le montant exact. Donc si vous sélectionnez ici, on va le voir tout de suite. Donc voilà, c'est 24 €. Donc payer mensuellement, donc là, soit vous payez 204 € pour payer annuellement, donc vous payez 204 €. Vous avez, Squarespace, vous pouvez publier votre site. Chaque année, vous devriez, payer, donc vous économisez 29 en payant, annuellement. Soit vous payez mensuellement par mois 24 €, taxes incluses, pour pouvoir avoir le, le site publié et cetera et mis à jour. Donc là, ici, ah non, c'est 24 € plus 4 € OK. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les 17 € qu'ils vous ont montrés, c'était basé sur le paiement annuel. Donc ils vous montrent 17 €, mais en fait, c'est 28. C'est pour ça que je vous ai dit 24 et 29, c'est ce qui me semblait. Donc en fait, là, c'est 28,80 par mois, donc 28,80 € par mois pour pouvoir avoir, le site, Squarespace. Donc là, ici, si vous prenez mensuellement, donc à 28 €, bah, pourquoi ça a enlevé? Je comprends pas là. Bon, donc ici, vous avez le site à 24 ou 28 €, je sais pas pourquoi ça a enlevé la taxe. Donc voilà. Donc pour,
pour pouvoir prendre votre site, c'est comme ça que ça fonctionne. Heu, j'ai bien écrit plus les taxes, donc ouais, c'est 24 € plus les taxes. Là, ça ne l'a pas mis, mais ch donc là, il faut juste rentrer vos informations et vous pourrez aller jusqu'au paiement et à la vérification. Donc c'était la dernière leçon du module 2, afin que vous puissiez, avoir une vue d'ensemble sur comment créer un site internet sur Squarespace. N'hésitez pas à poser des questions, à m'écrire. C'est très simple. Vous avez la possibilité de pouvoir travailler. Et là, dans le module 3, maintenant, je vais vous montrer maintenant que vous sachez, que vous savez comment créer un site internet, comment mettre en place une stratégie SEO. Je vais vous montrer dans le module 3 les opportunités que vous pouvez en tirer de toutes ces connaissances, que ce soit pour vous ou que ce soit pour auprès des autres, d'accord? Parce que bien évidemment, là, on parle d'acquisition de compétences. L'idée, c'est soit de construire vos propres sites internet pour vos propres commerces, d'accord? Donc là, j'ai vraiment été dans l'initiation. C'est bien évidemment qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus poussées, bien évidemment qu'on peut aller plus loin. Après, libre à vous d'être beaucoup plus créatif, mais là, c'est vraiment l'initiation, c'est la porte d'entrée, d'accord? Donc moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment vous pouvez en tirer, vous, bénéfice pour vous et comment vous pouvez en tirer bénéfice pour les autres. Parce qu'on a vu pas mal de choses. On a parlé de marketing digital, création de sites, création d'articles de blog, et cetera, et cetera. Donc, vous vous doutez bien que ici, vous avez la possibilité de pouvoir, heu, bah, créer des sites internet pour, des prospects, pour des futurs clients, mettre en place une stratégie marketing pour eux, analyser leur site, analyser leur, stratégie marketing, leur créer des articles de blog, et cetera, et cetera. Donc, je vous montre cela dans le module 3 et on se dit à toutes dans la vidéo suivante.